Ron Neal est né en 1935, en Angleterre. Il est devenu australien avec sa famille quand elle a déménagé alors qu'il n'était qu'enfant. Dans les années 60, il s'est fait connaître comme critique de littérature, de cinéma, et puis il devient poète. Sa poésie commence à être reconnue, mais c'est comme romancier qu'il va s'imposer. On lui doit de grands romans, un grand roman qui s'appelle In Memoriam, et un autre titre important qui s'appelle Secret barbare, que nous avons le plaisir de rééditer aujourd'hui dans une traduction de Françoise Cartano. Alors en composant ce roman, Ron Neal s'est souvenu d'un fait divers qui avait d'autant plus marqué les Australiens qu'on n'avait jamais pu en trouver les coupables. Et c'est un fait divers qui date de 1898, le jour de Noël, enfin le lendemain de Noël. On découvre assassinés et mutilés 2 sœurs et un frère de la famille Murphy. Ce qu'imagine Ron Neal, c'est que 60 ans plus tard, sur son lit de mort, un vieillard, dont on ne sait pas s'il délire ou si, pour se faire pardonner ce crime atroce, déclare qu'il est le coupable. Reste à convaincre le survivant de la fratrie, qui s'appelle Patrick, et qui, lui, avec sa mémoire encore plus vacillante, le souvenir de cette époque très lointaine, va ressusciter l'histoire de cette famille. Le point de départ, c'est une sorte d'étincelle engendrée par ce mourant, va susciter chez lui l'envie de raconter l'histoire de cette terrible famille dont personne ne connaît trop le destin. Et il va entrouvrir, comme ça, par petites touches assez violentes, les portes d'un royaume véritablement barbare, sur lequel régnaient des parents qui se vivaient comme des personnages bibliques, pouvant faire régner la terreur, ayant droit de vie et de mort sur leurs enfants, ayant érigé en tout cas la violence comme règle absolue. Et le livre nous raconte donc, de l'intérieur, raconté par un vieillard qui se souvient, l'infernal huis clos de cette famille, qui va se transformer en épopée tragique mais en même temps poétique, parce qu'il y souffle quelque chose de l'ordre de la violence qui peut régner dans le bush australien. Parce que c'est vraiment le roman du bush australien. Et pour raconter ça, eh bien, il a mis sa langue, une langue très ardente, au service de cette histoire-là. Voilà. C'est un livre très impressionnant, dans une traduction vraiment magnifique de Françoise Cartano, dont Salman Rushdie a dit qu'il avait trouvé ça tellement superbe qu'il aurait voulu l'avoir écrit lui-même. Voilà. C'est un livre qui provoque, un livre qui heurte, un livre qui laisse pantois. Et en tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature australienne, peut-être de la littérature anglo-saxonne tout court, qu'à notre avis, il est important de redécouvrir. Ça s'appelle Secret barbare. With my voice, I am calling.